Alors bonjour à toutes et à tous, je ne peux pas faire un direct parce que j'ai toujours des problèmes de production énergétique et que voilà et que la communication, et ça je l'avais bien anticipé, est extrêmement énergivore et que bah, voilà, je fais avec les moyens du bord en attendant qu'on passe un fameux palier. Aujourd'hui, je vais vous parler d'implantation de serre. Je vais vous parler du travail préparatoire qui est aussi bien sur le papier que sur le terrain avant d'installer une serre. Et c'est des choses qui sont trop souvent en fait oubliées. Une serre, à mon sens, c'est un élément capital dans un projet d'autonomie, pour y faire pousser un certain nombre de plantes, mais aussi de certains arbres, comme certains agrumes, et puis d'y préparer ses semis. On reviendra plus en détail là-dessus plus tard. Alors, je veux vous parler aujourd'hui de quelques règles qui sont très importantes à respecter. Vous voyez ma clôture là, elle est orientée normalement c'est sûr, de plein est-ouest. Donc je vais implanter ma serre le long de la clôture. J'ai respecté un espace de 2 mètres, j'y reviendrai plus tard. Alors pourquoi je le mets dans ce sens-là? Parce que du coup elle va être plein sud et donc la plus grande surface va être orientée plein sud. Je vais avoir un côté de plein sud et donc je vais capter un maximum de calories. Je vous renvoie en fait aux travaux de Reynolds sur le Earthship et puis j'ai mangé le nom de celui qui a écrit Les maisons passives, qui explique que la meilleure orientation pour capter, c'est pas tout à fait plein sud, c'est entre 3, en fonction des latitudes, entre 3 et 7 degrés. Pour nous, ça sera 5 degrés est, pour être légèrement orienté du côté du soleil levant pour capter plus de calories. Alors moi, c'est à peu près ce que j'ai. Voilà, alors, ça correspond pas toujours à une réalité de terrain. Je veux pas trop développer, mais ça dépend aussi des vents dominants. C'est-à-dire que si on a un vent en fait plein sud, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir aussi la plus grande surface qui va être orientée face au vent. Alors on peut se prémunir de ça en laissant par exemple un petit peu de végétation, en créant, je vais en mettre un peu ici, qui va aider le vent en fait à se soulever et passer en fait la serre. Ça dépend aussi bien évidemment de la forme de la serre, ça j'y reviendrai. Et puis là j'ai mon verger là que je suis en train de créer. Et donc là c'est pareil, ça va me protéger du vent du nord. Ma serre, je l'ai mise à 2 mètres de la barrière. Alors pourquoi? Parce que si je l'avais collé, comme je le vois trop souvent, la serre contre la barrière, j'aurais eu une zone qui aurait été impossible à entretenir. Et pour autant, cette zone, elle va m'être utile. Pourquoi? Parce que comme ma bâche, elle va revenir et que je vais l'enterrer, ça va me faire en fait une zone pour reproduire des plantes qui se reproduisent par rhizome, qui va être très intéressante puisqu'elle va être posée sur le plastique. Ça va être une zone relativement humide et une zone sur laquelle les racines vont tomber sur la bâche et elles vont normalement se couder. À ceci près que la consoude, ça je l'ai vérifié, est capable de la percer sur les très grosses racines. Mais on va dire que pour un certain nombre de plantes, y compris la consoude, il y a des racines qui du coup rebiquent. Et c'est facile du coup de prélever. Donc c'est très intéressant. On peut y mettre en fait, et moi c'est ce que je fais, des fraisiers en fait au sud. Et puis cette zone, je vais pouvoir y mettre aussi des petits arbustes, d'autres plantes qui seront à l'extérieur, qui auront moins de soleil parce que ça va passer à travers au moins les 2 films plastiques, voire comme moi je vais mettre un système pour capter des calories, il y aura de l'ombre derrière, mais il y a des plantes pour qui ça ne sera pas dérangeant. Et comme c'est une zone sur laquelle qui n'est pas totalement perdue, mais sur lequel on compte pas vraiment non plus, et on pourra se contenter de choses intéressantes. Il y a quand même 22 mètres, donc voilà, c'est propre à ma serre, hein, bien évidemment, toutes les serres ne font pas 22 mètres, comme toutes les serres ne font pas 4,20 mètres de large. Alors, la chose que je vais faire aussi, c'est que avant de mettre votre serre, il faut préparer votre terrain. Alors, vous pouvez mettre des bâches, moi j'ai pas le temps, j'ai une double problématique, c'est que j'ai pas le temps, donc je vais venir, j'ai commencé à le faire, passer un coup de fraise. Parce que j'ai pas le temps. Et le deuxième point, c'est que, je vous l'avais dit, hein, les sangliers sont omniprésents. Et je sais pas si on va voir, mais ouais, cette butte-là, ce morceau de terre qui a été retourné il y a quelque temps par les sangliers, il me vient en fait à mi-jambe. Donc j'ai un terrain qui est relativement peu plat. Et donc je vais passer une fois un coup de fraise et ça sera terminé, je n'y toucherai plus jamais. Après, ça sera que les plantes qui vont travailler, ça sera que les auxiliaires qui viendront faire le job, mais je partirai d'une zone relativement plate. Voilà.
Qu'est-ce que je peux vous dire aussi? Si, c'est que j'ai prévu aussi que devant et derrière, des zones suffisamment dégagées, même si là j'ai un arbuste que je vais essayer de conserver. Ici, je vais créer, pour passer des deux zones, je vais créer une porte. Et ben, je vais vérifier que j'ai au minimum donc 3 mètres entre le devant de la serre et cet arbuste, et là derrière aussi, parce que si je veux circuler avec un engin, que ce soit avec Bilout et une jardinière derrière, ou que ce soit avec le mini tracteur, ben, je vais pouvoir en fait accéder. Ça, c'est des choses qui sont trop souvent oubliées. Dans le BTP, il n'y a pas que des choses moches qui ont été créées et étudiées, même si aujourd'hui la société ne va pas super bien. Il faut savoir que par exemple dans le BTP, dans les gestions de carrière, on fait des plans de circulation parce qu'on essaye d'optimiser les espaces, et entre autres, quand vous allez circuler et vous allez le faire X fois par jour, en tout cas par semaine, ça c'est sûr et certain, si vous manque 10 cm et à chaque fois vous êtes obligé de vous contorsionner pour passer avec votre brouette ou avec votre engin, c'est très très pénible. Et tout ça pour avoir au départ pas réfléchi ou pas suffisamment réfléchi et pas fait attention. Mais je reviendrai sur une vidéo spécifiquement là-dessus parce que c'est des choses qui sont très très importantes. Voilà ce que je voulais vous dire. Ah si, la seule chose aussi, c'est que je profite, j'ai choisi le terrain qui est légèrement en dénivelé. Vous voyez qu'en fait que la partie nord est légèrement surélevée par rapport en fait à la partie sud, ce qui va me permettre encore plus de gagner en calories, et ce qui va me permettre. Alors, faut pas trop, c'était mon cas. Il faut éviter en fait que la serre soit inclinée sous deux axes, qu'elle soit en dévers là comme ça, ou qu'elle soit montante comme ça, mais faire ça en travers comme ça, c'est très pénible après pour travailler dedans, on est perdu. C'est ce que j'avais sur mon ancien lieu, et franchement je regrette d'avoir cette chose là, et en sachant que sur mon ancien lieu ma serre était exposée à l'inverse, au nord-sud, mais là c'était pour des questions de place de terrain. Voilà. C'était ce que je voulais vous dire. Prenez soin de vous, à très bientôt j'espère.